essayer de faire la différence entre les classes et les fonctions. Les classes, ce sont les catégories des mots en fait, c'est leur identité grammaticale. Quand on va ouvrir le dictionnaire, on va trouver cette identité. Adjectif, nom, verbe. Et du coup, c'est ce qu'on appelle aussi parfois la nature du mot. Et cette nature ou cette classe, c'est toujours la même pour ces mots, pour le mot. D'accord ? La fonction, en revanche, c'est le rôle que le mot va jouer dans la phrase. Et la fonction, elle peut varier. Donc là, je reprends les différentes classes de mots. Selon, il va y avoir deux classes de mots, avec des mots variables, des mots qui vont pouvoir changer en genre, en nombre, donc le genre féminin, masculin, en nombre singulier, pluriel ou en forme. Donc je les reprends, les mots variables, les classes de mots variables sont le nom, le déterminant, l'adjectif, le verbe ou le pronom. Et il y a des mots invariables qui vont s'écrire de la même manière, comme l'adverbe, la préposition, les conjonctions de coordination ou de subordination et l'interjection. Je précise que j'ai fait un cours sur les différentes classes grammaticales. Si jamais ça peut t'aider, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo. Maintenant, les fonctions. Les fonctions, alors je ne les ai pas vraiment toutes mises, mais j'ai mis quand même des fonctions principales. Les fonctions qui vont être liées au verbe. On va retrouver la fonction sujet. Là, on se demande dans la phrase qui fait l'action. La fonction COD, c'est quand après le verbe, on va se poser la question qui ou quoi. La fonction COI, c'est lorsqu'après le verbe, on se pose la question à qui, à quoi, de qui ou de quoi. La fonction attribut du sujet, quand on a un verbe d'état, paraître, sembler. Et la fonction complément d'agent, c'est quand on a par le chat, par exemple. Il y a des fonctions qui sont liées à la phrase, à l'instar des compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels, on va en avoir de différentes natures. Le complément circonstanciel de lieu, de temps, de manière, de moyen et tout ça. Et pour terminer, il y a les fonctions qui sont liées au nom, avec le complément du nom, qui vient ajouter les précisions sur le nom. Et l'adjectif, par exemple, il peut être épithète, c'est-à-dire s'il est collé au nom, ou il peut être apposé, s'il n'est pas collé au nom. On aura bien compris que la classe d'un mot reste la même et que la fonction, elle va varier en fonction de la place que va avoir le mot dans la phrase. À toi de jouer à présent. On va essayer de faire la distinction entre les classes et les fonctions. Donc tout d'abord, ici, j'ai mis sujet, adjectif qualificatif, pronom personnel et complément circonstanciel. Selon toi, c'est une classe ou c'est une fonction, le sujet? C'est une fonction. L'adjectif qualificatif. Une classe. Le pronom personnel. Une classe. Et le complément circonstanciel. Une fonction. Très bien. Ici, pour un petit peu travailler sur les fonctions, j'ai souligné dans cette phrase « je caresse mon chat » le « je ». Quelle est la fonction de « je » ici dans cette phrase? C'est celui qui fait l'action. Hein? Donc ça répond à la question « qui caresse ?» C'est « je ». C'est donc sujet. Et ensuite, en termes de fonction, on s'était dit après le verbe, quand on peut dire qui ou quoi, je caresse qui ici, eh bien, je suis dans une fonction dite de complément d'objet direct. Là, j'ai mis plusieurs mots et différentes classes en haut, verbe, nom, déterminant, adjectif et pronom. Alors, allez, selon toi, à quelle classe grammaticale appartient le mot aller? C'est effectivement le numéro 1, c'est un verbe. Nous. Nous, ça fait partie des pronoms, ici pronom personnel. Chapeau. Chapeau, je peux dire un chapeau. Donc, quand je peux mettre un, une, souvent devant, eh bien, on peut dire qu'il s'agit d'un nom. Joli. Un joli chapeau, par exemple. Eh bien,
joli ici est un adjectif. Et pour terminer, ton, comme dans ton chapeau, ce serait donc ici hop, un déterminant. Je termine ici sur attention aux homonymes, parce qu'on a dit que la classe d'un mot ne changeait pas. Mais attention, il y a des mots qui s'écrivent pareil et qui pourtant, selon le contexte, sont différents. Comme rire, ça peut être le verbe rire. Je ris, tu ris, il rit. Et ça peut aussi être un rire. Il avait un rire aigu, par exemple. Et dans ces cas-là, c'est un nom. Ici, mon bonbon fond dans le fond du pot. Hop. Quelle est la classe de fond ici? Mon bonbon fond. C'est le verbe fondre ici. On est d'accord, c'est bien un verbe. Dans le fond du pot, le fond, c'est un nom. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.